Je comprends pas. Nous avons un défi culinaire. Quel rapport avec la pâte à modeler? Ah, je comprends. Paige a façonné un burger avec. Ne me dites pas qu'elle va le manger. Quoi? Ah non, vraiment? Eh bien, c'est logique. Je recracherai tout aussi, moi. Donnez-lui de la vraie nourriture. Ben est prêt à nourrir avec du chocolat. Grand-mère avec des œufs brouillés et le chef avec un steak de saumon. Et alors, un repas complet, non? Paige veut un défi. C'est facile. Hé, Paige, qu'est-ce que tu dessines? Ah, je vois. De la gelée. Le chef peut tout préparer en 5 minutes, à condition d'avoir un paquet de gélatine. Un peu plus de sucre pour le goût et un tout petit peu d'eau. Un mixeur professionnel aidera à tout mélanger. Mais il y a aussi un secret. La nourriture doit être non seulement délicieuse, mais aussi belle. Et là, les arômes et les colorants alimentaires peuvent nous aider. C'est prêt. Il ne reste plus qu'à bien verser le tout dans le moule. Et la grand-mère a ses propres secrets. De la confiture de fraises de son jardin. Elle donnera la couleur, le goût et l'arôme. Regardez comme la grand-mère manie le fouet habilement. Quelle maîtrise! Et pourquoi a-t-elle un sac à main? Quoi? Une prothèse dentaire? Elle ne sera pas utile, quel bonheur! Du tricot? Ça aussi, ce n'est pas utile. Je me demande pourquoi elles prennent toujours un moule culinaire avec elles. En moins, c'est logique. Au cas où sa petite fille préférée vaudrait des pâtisseries fraîches ou de la gelée. Grand-mère, à vos souhaits! Et... cherchez vos lunettes! D'abord, on ne voit rien sans elles. Et ensuite... Qu'est-ce qu'il y aura en deuxième? Nous le découvrirons plus tard lorsque la gelée sera sur la table de Paige. Il arrive parfois que le chemin vers le réfrigérateur passe par des déserts brûlants et des plaines glacées. Mais que ne ferais-tu pas pour ta petite fille? On dirait qu'on a oublié Ben. De la gélatine, ennuyeux. Les bonbons gélifiés sont beaucoup plus amusants. On peut à la fois manger et jouer avec. On dirait que Ben s'apprête à construire quelque chose avec ses ours en gélatine. Ne le fais pas! Tu en essaierais un et tu ne pourrais plus t'arrêter. Ils sont si bons. Et toi, tu dois nourrir Paige. Pourquoi as-tu besoin de fraises? Oh, pour la décoration! Magnifique cube. Ben a même trié les bonbons par couleur. Et qu'en est-il de notre chef? La première couche de gelée est prête. On ajoute de nouveaux étages par-dessus et reste à décorer. Hé, tu n'as pas emprunté l'idée de Ben? C'est lui qui a décidé d'ajouter des fraises en premier. Mais notre chef ne s'arrête pas là. Il y a aussi de la crème sucrée. D'ailleurs, la présentation est tout un art. Quelques fraises sur le dessus. Et c'est prêt. Un chef-d'œuvre. Et voilà, mamie est revenue. Je ne sais pas si elle a trouvé le réfrigérateur, mais pour les lunettes, le problème est résolu. Merci Ben, tu lui as bien aidé. Mais nous savons que le problème est résolu qu'à moitié. Tout est encore à venir. Quelle belle gelée chez Ben et Tina. Et voici ce que la grand-mère a ramené de son long voyage. Eh bien, Paige, par quoi vas-tu commencer? Par le cube d'ours? Je les aime aussi, plus que tout au monde. Paige veut manger le cube d'un seul coup. Mais on dirait que Ben n'y a pas pensé. Quel dommage, tout avait si bien commencé. À présent, c'est la gelée de la grand-mère. Oh, elle est élastique comme une balle. Heureusement, ils ont inventé les couverts. Ah, attendez, même une fourchette n'y arrive pas. Mais il faut bien essayer d'une manière ou d'une autre. Alors les mains entrent en jeu. La gelée a une surprise. Mais peut-on appeler une paire de lunettes de grand-mère une surprise agréable? Sûrement pas. Et Paige passe directement à la pyramide sucrée du chef Tina. Peut-être que cette gelée la réjouira? Ouais, c'est ce que j'appelle un coup de maître. Bravo Tina! Première place bien méritée. Continue comme ça! C'est à la fois bon et délicieux. Et ensuite,
Ah, une glace. Pas mauvais comme choix. Tina est ravie. Mais un chef de haut niveau ne va pas utiliser du lait en bouteille. Seuls les ingrédients les plus frais sont nécessaires. Et qu'est-ce qui pourrait être mieux que du lait frais? Tina le verse dans un super mixeur, ajoute du sucre et bat bien le tout. Pour moi, ce bourdonnement est mieux que n'importe quelle musique. Le mélange obtenu est envoyé dans des moules, avec des bâtonnets colorés pour les glaces. Et ensuite, je me demande ce que Tina cache dans sa valise. Quoi? Oh. Je ne suis pas chimiste, mais je sais que c'est de l'azote liquide. Et comment il faut le manipuler avec précaution, si tu ne veux pas te geler les mains. J'espère que la grand-mère connaît une méthode plus simple. D'ailleurs, elle a déjà préparé sa glace et s'attaque au gaufre. Elle mélange du lait, de la farine et des œufs, bat avec un fouet et verse la pâte prête dans le gaufrier. Mais moi, je sais que tant que les gaufres sont chaudes, on peut leur donner n'importe quelle forme et la garderont en refroidissant. Le cornet de glace est prêt. Il ne reste plus qu'à mettre le mélange à glace au congélateur pour qu'il épaississe. Et il faut attendre un peu. En attendant, allons voir Ben. Du lait? C'est trop banal pour lui. Il préfère quelque chose d'un peu plus intéressant. Et puis plus simple si on y réfléchit. Pourquoi se compliquer la vie si on peut prendre une bouteille de Sprite, y planter un bâton et la congeler dans le réfrigérateur? Grand-mère, debout. Ta petite fille préférée a faim et la glace a déjà épaissi. Ben vient d'envoyer sa glace au congèle, tandis que Tina a déjà préparé la base pour son esquimau. Il ne reste plus qu'à le couvrir de chocolat sur tous les côtés. Et d'ailleurs, on peut le faire multicolore et ajouter encore une décoration. Voilà, nous avons un véritable zoo de charmants petits animaux. Chez la grand-mère, la glace est classique. Mais ça serait intéressant de la goûter quand même. Si elle l'a déjà aimé, alors ça doit être vraiment bon. Ben, essaye tant qu'on te le permet. Quoi? Il n'a pas le temps de déguster des délices. Il a un problème. Il n'arrive pas à sortir la glace de la bouteille. Je me demande comment il va s'en sortir. Je comprends. Si une tronçonneuse est à portée de main, tous les problèmes sont résolus. Il ne reste plus qu'à enlever l'excès de plastique et c'est prêt. Je serais perdu devant un tel choix. Et pour sa première dégustation, Paige choisit quelque chose de complètement incompréhensible et de plus lourd. Peut-être que ça a bon goût, mais c'est impossible de le tenir en main. Et quel dommage. Oups. Ensuite, ce sont des animaux colorés. Salut, petit cochon, va directement dans ma bouche. Et alors? Le chef, comme d'habitude, à la hauteur. Un goût magnifique et une présentation splendide. Et qu'en est-il de la grand-mère? Paige, tu as bien dessiné ça, non? Goûte-le vite. Une glace crémeuse délicieuse et des gaufres maison. Un mariage gagnant. Merci, grand-mère. L'expérience et l'amour pour la petite fille ont triomphé. Paige, en fait, nous dessinons de la nourriture, pas des portraits. Tu sais ce que tu veux vraiment? La grand-mère est aussi perplexe. Elle a même sorti son livre de cuisine secret. Alors, qu'en est-il? La solution est simple. Dans chaque situation confuse, prends du chocolat et des chamallows, tu ne peux pas te tromper. Une couche de chocolat au lait, puis des chamallows. Pour la seule petite fille, je n'hésiterai pas à utiliser tout un paquet. Il ne reste plus qu'à mettre le tout au four. Eh bien, l'emballage est aussi glissant qu'une peau de banane. Merci Ben, super réaction. La grand-mère est sauvée. Maintenant, il faut mettre le moule au four et attendre littéralement quelques minutes. D'ailleurs, on peut passer ce temps de manière utile et agréable. Par exemple, regarder ses émissions préférées à la télé.
Mais bien sûr! Et dans ce cas, le temps passera sans qu'on s'en aperçoive. On dirait que Ben a deviné tout de suite que Paige a commandé des chamallows. Bien joué. Et maintenant, essaie de les préparer. Nous avons déjà parlé 100 fois de l'art de la présentation des plats. Ben a décidé de laisser libre cours à son imagination. Et qu'en est-il du chef? Comme d'habitude, il prépare tout à partir du zéro. Pas de préparation. La recette est simple, bien battre de la gélatine avec du sucre et de l'eau. Ensuite, on prend une seringue culinaire et on remplit des tubes spéciaux avec la masse. Que serait-on sans colorant alimentaire? Ajoutons juste quelques gouttes à la mixture de gélatine et nous obtenons une douce couleur rose. Les filles adorent ça. Magnifique. Reprenons la seringue et recommençons. Ensuite, à partir des tubes obtenus, nous créons des chamallows multicolores. Qui aurait cru que c'était si simple? D'ailleurs, on peut les coller pour obtenir une corde longue. Ben ne peut pas se lasser de ces petites créatures. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ça c'est un chamallow. Tina veut apparemment le tordre pour une raison quelconque. Ben, tu as une chance pendant qu'elle ne voit pas. Ne te laisse pas aller. Oups, trop tard. Eh bien, Tina et Ben ont tout terminé. Mais quelqu'un manque dans le studio. Où est la grand-mère? Ah, je comprends. Elle s'inquiète pour les héros de la série populaire. Ne pleure pas, mamie. Tout ira bien. Voilà, maintenant tout le monde est là. Il est temps de faire plaisir à Paige avec des friandises. Et encore une fois, 3 plats complètement différents. Comme si Paige avait commandé 3 positions différentes du menu. Paige a décidé de commencer par la spirale blanc-rose. Je l'avais dit, les filles adorent tout ce qui est rose. Apparemment, le goût est en accord. Bravo, Tina. Ensuite, c'est le tour du gâteau au chamallow de grand-mère. Fais attention, il vient tout juste de sortir du four. C'est délicieux. Le livre de recettes de grand-mère ne l'a pas déçu. Je devrais aussi m'en procurer un. Regardez comme ces chamallows sont moelleux. Un vrai délice. Moi aussi, j'aimerais bien les goûter. Et enfin, les chamallows de Ben. L'imagination et l'approche créative font des merveilles. Le plat nommé prêt en 3 minutes gagne. Rapide et efficace. Félicitations Ben, tu as été à la hauteur. Nos héros peuvent remonter le moral de quiconque et donner une multitude d'idées utiles. Abonne-toi à la chaîne Fanidou et tu auras encore de nombreuses vidéos amusantes. Bonne chance et à bientôt!